Alors, nous revoilà donc sur Lords of Shulima. Donc, avant d'attaquer les gardes, je vais vous montrer ce que j'entends par farmer l'or dans un jour. Dans un jour. Voilà. On va respawner. Bon, par contre, en faisant ça, attention, on va devoir affronter beaucoup plus souvent et fréquemment des chiens, hein. Des Cursed Hounds. C'est pas grave, parce que de toute façon, comme on va passer notre temps à dormir un jour, on va passer notre temps à reste des gens qui n'auront pas pu fuir. On peut essayer de les tuer d'ailleurs, les Cursed Hounds. On peut toujours un petit peu d'XP en passant. Et ça nous achète un peu de liberté. Ok, donc voilà, je fais un peu d'argent. Vous voyez, j'ai 2 jours de bouffe, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus de bouffe? Ah bah pour l'instant pas grand chose, parce que si on va à Nabros, on va pas s'en sortir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bah voilà, c'est simple. On va se remettre à côté d'un truc de bouffe qui est censé respawner dans un jour. Et on va recommencer à choper la bouffe. On va nettoyer les gardes. On va aller choper la bouffe à Nabros. Et on revient avec les gardes. Et on refait le plein de trucs là. De céréales. Et puis on dort, etc. etc. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà ce que vous êtes censé exploiter sur ce jeu en mode hardcore pour compenser l'argent qui manque. Pour vous acheter des skill points, pour vous acheter du stuff. Si on fait pas ça pendant 10, 15, 20, 30, 40 heures, on n'aura jamais les moyens de s'en sortir sur ce jeu. On va rater le développement de nos persos parce qu'on n'aura pas les points de compétence. Donc on n'aura pas développé les compétences sur lesquelles on est attendu. Ne croyez pas que sur ce jeu vous puissiez vous en sortir simplement avec 4 points de compétence par niveau, hein. Des points de compétence par niveau, il en faut au moins 6 ou 7 pour vraiment bien développer vos personnages, pour que vos personnages soient puissants à haut niveau. Encore une fois, acheter ne serait-ce que 2 skill points par niveau. En normal c'est facile, en vétéran c'est un peu plus compliqué, ça se fait. En hardcore, en comptant que sur les ressources du jeu, ça ne se fait pas. Donc il faut exploiter le fait que l'argent est infini sur ce jeu en réalité, que la bouffe est infinie sur ce jeu en réalité, sachant que l'argent et la bouffe infinie c'est quand même beaucoup plus facile une fois que vous avez passé Nabros. Donc là il y a toujours les gardes qui vont nous faire chier à Nabros. Bon, avec un camouflage de golem ça passe. On peut retraverser Nabros sans avoir à se payer les gardes. Voilà, je sais pas où je vais, je suis paumé. Bon, le seul problème, ça va être qu'on va avoir des lignes maudits très fréquemment, qu'on pourra bien sûr pas détruire. Encore une fois, il suffit qu'une personne arrive à fuir, ça suffit. Donc voilà, puisqu'on va passer notre temps à dormir un jour complet. Donc s'il y a des morts, encore une fois, on s'en fout. C'est pas grave, vous voyez. Et si vous êtes assez fort pour tuer ces chiens, alors vous pouvez même essayer d'exploiter ça, ces rencontres pour faire de l'XP infini. Bon, enfin là, il faut vraiment par contre avoir envie, hein, parce que les chiens ça rapporte que dalle d'XP. Donc là, les céréales à 2 h du matin normalement seront prêtes à être récoltées à nouveau. Donc
Donc on va essayer de retourner à Vélégarde. Bah, si on peut récolter les céréales. Parce que ces groupes de garde là sur la route, ils vont nous casser les couilles. Hein. À chaque fois, il va falloir passer avec camouflage. Parce que j'ai l'impression qu'en difficulté hardcore, il y a sur certaines zones, la fréquence des rencontres errantes est augmentée. Alors normalement, les céréales sont censées respawner. Voilà. Bon, cool. On aura 280 gold alors qu'on était parti de 30 gold. Voilà, et encore une fois, bah, l'idée du jeu c'est vous faites ça, et vous faites ça, et vous faites ça, et vous faites ça, et vous achetez du coup du stuff, des points de skill, etc. etc. Et ça permet à vos personnages de rester compétitifs et de pas devenir complètement foirés. Parce que ça sert à rien de vous dire bah, je fais ça au niveau 30 pendant 50 heures pour m'acheter 50 skill points. Parce que vous ne pouvez pas dépenser plus d'un skill point par compétence par niveau. Donc les skill points, il faut que vous les gagnez régulièrement. Donc il faut que vous achetiez des skill points à tous les niveaux. Donc techniquement à tous les niveaux, vous êtes censé faire ça en hardcore. Vous voyez, ça m'a pris 6 minutes, 5-6 minutes. Bah je fais ça en boucle pendant 1 heure. Je fais 2500 gold, je peux m'acheter un point de compétence. Vous avez trouvé ça lamentable, moi aussi. Mais encore une fois, voilà. Ce sont les mécanismes de Lords of Shulima. C'est comme ça que le jeu hardcore se passe. C'est pour ça que le mode hardcore, jusque là, je ne l'ai pas vraiment streamé. Parce que je pense qu'il n'a aucun intérêt à être streamé. Vu que mais littéralement, la moitié du temps de jeu, c'est censé être ça. Vous contentez d'aller récupérer l'argent dans les donjons et sur les mobs, ça ne suffira pas. Vous allez avoir moitié moins de skill points qu'en vétéran. Vous pouvez pas vous le permettre. Bon, donc là, je ne vais pas le faire. Je risque de gimper mes persos, hein, clairement. Je manque de points de compétences. Mais je manque beaucoup de points de compétences. Allez, on va quand même entrer dans le château et on va commencer à tabasser du garde. Parce que dans le château, on est censé pouvoir y trouver un peu d'argent. On va avoir notre premier contact avec nos amis, les voleurs. Préparez-vous à mourir. Alors eux, faut pas les laisser fuir. Hein. Ça a toujours été le délire. Je veux dire, les ressources étaient encore plus rares que d'habitude. C'est encore plus vrai que d'habitude. Ok, bah lui m'a volé des choses. Il m'a volé probablement de l'or, vous voyez, parce qu'en or, j'ai pas gagné beaucoup sur ce combat. C'est aussi ça qui va me saouler sur la route de Sorentia, c'est que sur la route de Sorentia, vous affrontez beaucoup de voleurs. La route de Sorentia, elle va être assez casse-noisette. C'est quoi la difficulté ici? 4, j'ai 8 et il me propose que des trucs avec autant de choix. Plutôt étonnant. Comme dit, j'ai déjà pas assez d'argent, alors je vais pas m'amuser à claquer des crochets dans le vent. Hein. Et là, si je prends un truc comme ça, là, je vais en claquer dans le vent des crochets, ça c'est sûr. Vous voyez, là, par exemple, à un moment donné, il y a un choix. Vous avez une chance sur deux de péter un crochet. Là, c'est pareil. Je veux pas avoir une chance sur deux de péter un crochet, ça m'intéresse pas.
Là, par exemple, il n'y a qu'une seule chance. Il n'y a qu'un seul chemin possible pour faire 8. Alors, on va faire ce groupe. Pourquoi? Parce que nous souhaitons aller voir la statue qui est derrière pour gagner de la vie et du mana. Tout le monde. Puis parce que de toute façon, on est là pour pexer. Hein. Ouais, en essayant d'économiser économiser la mana sur le mage, c'est pas une idée intelligente parce que j'ai plus de mana sur le prêtre. Donc faut que j'arrête d'essayer de jouer à l'économie là. Oh là 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 là. Par contre, jouer avec du skill, ce serait pas du luxe. Hein. Lamentable. Bon, Edwin peut décéder. Donc je vais quand même être obligé d'essayer de popoter en espérant qu'Edwin ne soit plus la cible de l'archer en folie là en face. Bon bah on va reprendre ce combat hein. Parce que encore une fois je veux pas perdre de monde. Donc on va le reprendre et puis on va arrêter de jouer à l'économie quoi. Bon, comme dit, voilà, vous êtes aussi tributaire de la chance sur le mode hardcore. Hein. Si les mobs décident de focus votre mage, bah votre mage il clame. S'ils décident de focus vos guerriers, bah ça passe, vous voyez, sans mort. Alors pourquoi est-ce que je reload un combat qui se passe mal? Parce que comme j'utilise pas ce qui pour moi est un exploit, donc de farmer l'or infini, il faut bien que je m'y retrouve autrement. Le problème c'est que ça va devenir très compliqué pour Claire là. Ouais, heureusement il a pas tapé sur Claire. Voilà, 2 vie et 1 mana sur tout le monde. On peut pas se reposer dans cette salle? Ah si, c'est ennuyeux. Alors, de l'énergie... Claire. Alors si Claire on le fait prendre un niveau, ça va être très très compliqué. Apprentissage, prière divine, c'est tout. Alors, autant j'aimerais donner autre chose Claire, mais il faut qu'on te garde des points de compétence. Apprentissage au niveau suivant va te coûter 2, prière divine 2. Non allez, on peut quand même te donner un point de méditation. Donc Claire c'est le perso le plus facile à leveler, donc ça va. On va déjà aller récupérer de la bouffe. Donc là, ce qu'on va faire en priorité, c'est qu'on va aller chercher de quoi sortir du château.
Puisque, bah, comme dit, on va beaucoup dormir, on va beaucoup consommer de nourriture. Donc, il faut qu'on puisse refaire le plein. Or là, pour l'instant, dans le château, vous êtes bloqué dans un endroit fermé. Vous ne pouvez pas en sortir facilement. Donc notre focus va être de chercher la sortie. Bien. J'aurais vraiment aimé aussi faire du gold. Bon, on fait ce qu'on peut. Ça dépend aussi de ce qu'il y a dans ces salles. Heureusement, je vais pas casser de crochet. Y a-t-il quelque chose dans ces salles? 80 gold. Écoutez, moi je prends. Hein. 160 gold, 2 torches. Pour moi, c'est très bien. De la bouffe. Alors, ça va me donner plus de bouffe que ce qui me manque. Donc, non. J'aimerais bien faire le groupe qui est là-haut, puisqu'il y a de l'accès au stuff. Mais c'est par là que je vais sortir, justement. Donc, je le ferai de toute façon, ce groupe. Là, il y a 2 possibilités, vous voyez. J'ai pas envie d'un truc à plusieurs possibilités. Là, il y a 0 possibilité. Enfin, il n'y a qu'une possibilité, je dirais pas d'alternative. Bon, sur une potion de soin, ça peut toujours être utile. Les potions de soin en difficulté normale, on s'en fout. En vétéran, on commence à apprécier. Voilà, on peut faire de l'XP sur Safana. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller attaquer ces gens-là. On est un peu short en mana. Yeah. Nous n'avons plus de mana sur nos casters. Donc chacun de nos casters va prendre une popo. On va essayer de tuer l'archer en premier parce que l'archer peut vraiment dealer des dégâts sur tout le monde. On va dire le bard aussi, oui, mais le bard il deal des dégâts qu'un round sur 2. L'archer, lui, ça tous les rounds. Hein, donc, ok. Oh, Safana. T'as eu chaud. Plus de mana du tout, Edwin. Hein, donc... Bien, bien, bien. Bien joué. Ça nous a consommé des popos, encore une fois. Bah, on fait ce qu'on peut. Mais pas les bœufs. Alors, Golem, si je te fais level up, toi, ça va être très compliqué, je crois. Parce que, on va donner un peu de constitution. On veut prendre apprentissage et chasse. Et ça fait 7 points de compétence. Donc non, c'est très très mauvais ce qu'on vient de faire. Et j'ai sauvegardé. J'ai pas pris connaissance des plantes. Je fais de la merde, je fais de la merde. J'ai gâché un niveau. Tout simplement.
Alors, où est le piège ici? Il y a un piège là, voilà, là. Alors, en vétéran, il y a une dizaine de groupes à affronter en groupe errant. C'est tout. Je pensais qu'il y en avait plus, mais en les recensant, je me suis rendu compte que non, il n'y en avait pas plus que ça. Lui, il va être casse-couille. Lui, il va me faire très mal. Il encaisse beaucoup. Il est dur à toucher. Oh là là. Comment voulez-vous que j'imagine buter un groupe de ces gardes avec 3 mecs comme ça? Même au niveau 10, je vois pas comment. Hein. Déjà, je vois pas comment je monterai niveau 10 avec ces persos. Sans affronter les gardes. En supposant qu'on nettoie la route de Sorentia et que ça nous libère les points de compétence. Admettons, pourquoi pas. Voilà. Donc je disais, ouais, il y a une dizaine de groupes, là, ça fait déjà 3-4 groupes hein, qu'on fait, en groupe errant. Valandril, est-ce qu'on peut faire quelque chose de toi? Tactique devra attendre. Masse, apprentissage, armure, immunité. C'est plutôt pas mal. Voilà, fait pexer Safana. Alors, groupe de 3 corbacs. Plus j'ai l'impression qu'il y a moins d'XP à gagner sur les zones. Parce que les groupes sont moins fournis. Je veux dire, là, normalement, c'est un groupe de 4 corbeaux, si je ne m'abuse, en vétéran. Là, vous n'en avez que 3, parce que 3 corbeaux en hardcore, c'est aussi dur que 4 en vétéran. Mais par contre, du coup, bah, vous n'avez pas l'XP de 4 corbeaux. Vous avez l'XP que de 3 corbeaux. C'est le détail qui finit de me convaincre que apprentissage est vraiment une compétence très importante. En difficulté sans pitié. Il faut vraiment compenser l'XP en moins que vous faites. Pas tarder à faire une rencontre. Il y a un piège sur la porte d'en haut, les enfants. Vous voulez pas le découvrir? Ça, c'est la porte qui sert à rien, hein, juste à faire un peu d'XP à Safana. Je vous dis, un piège, bordel. Découvrez-le un peu. T'as combien en perception, Safana? T'as 2 ou quoi? Quand tu le déclenches et que tu reload, là par contre ton perso le découvre quasiment instantanément. Bon, pourquoi pas hein.
Trop de possibilités tue la possibilité, les enfants, je vous l'ai déjà dit. Ouais, bon, bah si quelqu'un a pas d'anneau, a pas de collier de résistance, hein, voilà. Hein. Pour essayer de mieux survivre aux chiens. Voilà, donc j'avais dit, on va pas tarder à rencontrer un autre groupe errant, parce que la fréquence de rencontre des groupes errants, clairement, là, elle est beaucoup plus importante que en difficulté vétéran. Hein, en vétéran, il faut tourner très longtemps avant d'avoir des gardes. Là, vous faites 3 pas, vous en avez. Hein. Faut maîtriser le barde et l'archer. Maintenant qu'on a commencé par sélectionner le barde, bah on va taper le barde. Hein. Ils ont de la vie, hein, les cochons de barde. Hein. C'est mort le barde. Valandril va pas tarder à mourir. A-t-on pas quelque chose pour annuler son saignement? Non. Alors, tu vas devoir prendre une popo, Valandril. Oui. Toi, ça sert à rien que tu prennes une popo de soin, maintenant c'est trop tard. Alors, masse, armure, apprentissage, immunité. Ah, je t'ai pas donné de vitesse. Bien, bon, on a un groupe de niveau 8, sauf le mage pour l'instant qui est encore niveau 7. C'est pas mal. Progresse, l'air de rien. Un point de compétence pour Golem, ouais, c'est pas du luxe. Un point de pouvoir pour Valandril, oui, ça reste utile aussi. Oh, de l'or! Oh, ça c'est bienvenu, ça, les enfants. Beaucoup d'or, ça c'est très bienvenu. Bon, ça passe, ça passe. Encore une fois, c'est normal, hein, c'est là qu'on est censé être. Je veux dire, on n'est pas à un endroit où on est trop bas niveau et où on serait heureux que ça passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non, c'est normal que ça passe. Si ça passe pas là, c'est très gênant. Du coup, commence à faire de la prière divine, toi, au lieu de te branler la nouille. Joli coup critique, Valérie. Tiens, Edwin, remets-nous le feu à ces gens. Ils m'ont l'air trop joyeux.
Et si t'allais chier, toi? Bon, c'était un des petits groupes. 220 XP, bon, c'est pas énorme. Ça suffit à Edwin pour passer niveau 8. Et là, ça va devenir très compliqué. Apprentissage 3 points. Flamme 2 points et c'est tout. Du coup, toucher glacial ne progresse pas. Identification d'objets non plus. Méditation reste à 4. C'est très faible. Hein. Edwin a vraiment très peu de mana. Cependant, par rapport à ce qu'on vise, c'est-à-dire essayer quand même à un moment donné d'aller chatouiller les gardes, il faut qu'on booste Flamme. Hein. Flamme est essentiel si vous voulez essayer de faire quoi que ce soit contre les gardes de Nabros. Hein. Alors, est-ce qu'on peut donner un peu d'XP à Safana? Non, parce que c'est pas verrouillé. Alors, on va finir de chercher la bouffe qui était dans la première salle. Ok, on fait le même. Même joueur joue encore. Je sais pas de quoi tu es le master, mais tu dis ça en te mangeant un coup de fléau dans la tronche. Ouh. Ouh. Alors la prêtresse va peu probablement re-shooter là tout de suite. Donc on va mettre un coup de soin sur Valandril en priorité. De dire on a épuisé plus de la moitié je pense des rencontres errantes avant même d'avoir fait le tour. Vous voyez, c'est du château. Oh, ce groupe là par contre est beaucoup plus fourni qu'en difficulté vétéran. Il n'y a aucun groupe de 5 en difficulté vétéran. C'est pas compliqué. Difficulté normale vétéran, il n'y a pas de groupe de plus de 4 personnes dans le château. On dote un peu tout le monde. Ça va être un groupe assez difficile. Parce qu'on va prendre beaucoup de stun, beaucoup de dégâts aussi. Puis cet archer va se barrer à un endroit où je pourrais assez difficilement aller le chercher. Golem ne pourra pas le taper par exemple. Je ne pourrais pas faire un full focus dessus. Voilà. On consomme de la mana, mais du coup ce groupe pas évident va passer. Effectivement, je suis assez étonné d'avoir un groupe aussi costaud ici. Hein. Les enfants, vous avez le droit de toucher. Hein. C'est pas interdit. Hein. Et c'est que 295 XP, ça. Tout de même. Alors. Je voulais regarder un truc, c'est les stats. Golem 11%, Valandril 23, Valérie 21, Edwin 27. Ouais, bon, bah, on est sur des stats classiques. Une capuche un peu merdique et une dague. Bon, j'espère qu'on la revendra bien. La capuche merdique, on va la donner à toi. Tu n'as rien. C'est toujours ça de prix. La dague, on va la revendre. Voilà.
On dissipe les flammes. On va faire un peu d'exploit. Ah, on s'est fait tuer par le piège d'eau. Impressionnant. Alors là, on va le faire en auto. Le piège comme la porte. C'est cheap. Mais bon, ça donne un peu d'XP à Safana. Et on a besoin de toute l'XP que le jeu a à nous offrir. Soyons cheap, les amis. Oh bah, ça passe du premier coup. Hop, 42 XP pour Safana, c'est gratos. Eux, on pourrait les faire, il faut qu'on dorme avant. Voilà. Bon, comme dit, c'est notre place hein, d'être au château d'Engors à ce niveau, donc on n'est pas là trop tôt. Donc tous ces groupes, on est censé les tuer. Alors je dis pas facilement évidemment, hein, puisqu'on est en sans pitié, hein, donc rien n'est censé être facile en sans pitié. Et ça tombe bien parce que rien n'est facile. Et à chaque niveau, hein, j'ai mis un point en masse à Valandry et les Valérie, mais il n'y a rien à faire, hein, ça veut pas. Hein. Golen a des ratés, oui, bon, Golen, il y a un niveau ou deux où j'ai pas mis de points en armes, donc bon, on peut... Mais les soldats, non, hein. Ouais, même flamme rang 2, ça leur fait pas très mal, hein. Bon, Valandry, il est plutôt mal parti dans la vie. Voilà, on va le healer comme il se doit. Voilà, toi t'es mort. Et toi t'es mort. Autant d'XP que le groupe de 5 tout à l'heure. Hein. Donc il n'y a plus que quelques ennemis ici. On n'a pas encore aura de feu, on n'a pas été chercher le pare-chaud d'aura de feu. Donc on peut buter les araignées si vous voulez. Mais on va pas aller faire toutes les cellules tant qu'on n'a pas été chercher les deux pare-chauds d'aura de feu. Ouais, Valérie, il faut vraiment qu'on retrouve une masse à humains. Hein. On est parti beaucoup trop tôt sur le fléau. Et on va le payer cash. Bah, Golen va décéder, hein, pour commencer. On n'a rien pour soigner le poison. Enfin, on a un œuf d'araignée, mais il faudrait déjà que Golen survive jusque-là. Vous voyez? Et Golen va probablement décéder avant, non? Donc Golen, tu vas rester là. On va laisser Valandril prendre tous les dégâts.
On a plus de mal que sur le même groupe tout à l'heure, alors qu'on a un niveau de plus. Bon, bah c'est comme toujours, hein, c'est random, quoi. C'est random. Du coup, bah ça va être dodo. Ouais, Edwin n'a plus de mana. On est trop dépendant de la mana du mage. Hein, donc on peut pas se permettre. Ça, c'est très joli, ça. Force constitution. Alors, autant la force, vous allez me dire, on n'a pas besoin sur eux. Par exemple, Golem ou Valandril. Valandril, par exemple... force constitution, c'est pas mal pour toi. Hein, parce que du coup, tu as 70 PV. Rappelle qu'en difficulté vétéran, ici vous arrivez, vos soldats ont environ 90 PV, vous voyez, là on a 70, hein, c'est pas la même. Alors, un bon groupe. Bon, malgré tout, on nettoie le château, bon an, mal an. Encore une fois, c'est pas... On n'a pas des facilités pour le faire, mais on le fait. Et après avoir nettoyé le château, on est censé aller voir notre bon ami le prince Nengorth. Bon, je vous le dis, hein, on va pas le faire tout de suite. Pas le bon sort. C'était une Spark que je voulais envoyer. Pas très grave. Bon, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de patrouille. Livre de méditation. Oh bah justement Edwin, on disait que tu avais pas beaucoup en méditation. Ce me semble donc être plutôt un bon moment pour en gagner un point. Alors là il y a un piège. Là au milieu. Voilà. Waouh! C'est vraiment pas cool tous ces coffres avec de la merde comme ça dedans qui vaut rien en plus. Le mage là va me faire extrêmement mal. Ça va être compliqué. Il va falloir qu'on touche un max parce que le mage il va être extrêmement violent. Ça va, ça aurait pu être pire. Ok, on a tué le soldat très vite, ça c'est une bonne chose. Maintenant il faut claquer le beignet au mage. Ouh, Claire. Ok, bon ça c'est cool. On l'a vraiment vite fait, bien fait. Oh, Claire. On a vraiment rien pour Claire. Oh. On va faire soigner hémorragie, comme ça Claire va survivre. On est sûr qu'elle survive. Sinon, parfois, tu prends les dégâts avant ton tour. J'ai pas envie qu'il y ait une blague comme ça qui fasse mourir Claire. Ça m'arrange pas beaucoup, vous voyez. Parfait. Parfait. Et en plus, il va me donner de l'or. Alors, qu'est-ce que c'est comme livre? Soigner hémorragie. Te le prendre tout de suite, ça m'arrange pas. Mais bon. Alors,
Toi, tu vas déjà te soigner blessure parce que si tu te soignes blessure, on dormira pas tout à fait 8 heures. T'as dormi 6 heures et des poussières. Bon, maintenant. L'arbalète, c'est gentil, mais c'est un peu tôt pour prendre ça. Un costume pardon, en tissu. Alors, si on prend Golem a 3276 XP. Ouais, donc les 140 XP sont vraiment divisés hein, entre tous les membres du groupe. Safana, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de te faire level up. Ouais, tu as 0 point de compétence restant. Hein. C'est une très mauvaise idée. D'autant qu'on a de l'argent pour s'acheter un skill point, vous voyez, donc ce serait cool. Ok. Un groupe relou. S'il en est. Ah, c'est. Ah, je crois que c'était un mage, pardon. Non, ça va. C'est un barde. De toute façon, là, on est bientôt au bout. Hein. Il doit nous rester 3-4 groupes, je pense, errants. Et on a liquidé toutes les rencontres statiques. Mets ta qu'à focus Valérie, mec, je te dirai rien. Quand t'as fini de faire le boulet, Valérie, tu nous le dis. Bon ouais, on a vraiment liquidé tout. Là, il nous reste à faire la salle du trône, la salle du trésor. La salle du trésor, il faut avoir buté le boss. Donc on a littéralement nettoyé le donjon. Il nous reste plus qu'à faire les groupes de garde restants. Donc on va tourner en rond, on va les flinguer. Je pense qu'il doit en rester 3 potentiellement. Je sais pas compter, alors je sais pas trop. Ok, ça fait 1. Mais après, je peux pas vous dire exactement ce qui reste comme groupe parce que, comme dit, ce sont pas exactement les mêmes groupes qu'en vétéran et j'ai listé que les groupes en vétéran. Bon, je pensais pas faire tout le château d'une traite comme ça. Bon, je suis censé le faire. Encore une fois, c'est ce que je suis censé faire à mon niveau, donc c'est pas surprenant quand on y pense avec un peu de recul, mais bon. Salut, j'aime Focus. Moi aussi, regarde, j'aime Focus. Il shoot Valérie. Je sais pas ce que tu lui as fait, Valérie, à ce mage, mais il aime vraiment pas ta gueule. Ok. Et effectivement, il en reste encore. Là, par contre, il va falloir qu'on arrive au bout parce qu'on n'a plus des masses de bouffe.
Ce qui est bien, c'est que Safana est niveau 9, Claire approche du niveau 9, les autres sont milieu niveau 8. Cela dit, maintenant, de toute façon, à part les gardes de Nabros, il me reste à faire à que la route de Sorentia. Hein. Ouais, c'est ça. Oh là là, en plus la flamme, elle a fait les dégâts minimum sur tout le monde là. Il était temps qu'il meurt lui hein. Ah il en restait plus que 3 en fait. Bon, vous allez me dire plus de groupes c'est plus d'XP, c'est-à-dire à un moment donné il faut que ça s'arrête, d'autant que l'XP des groupes là il est relativement pitoyable. Pour faire un level up, Valérie lui manque encore quasiment 500 XP par exemple. Un groupe comme ça me donne 45 XP, vous voyez. Donc c'est pas un groupe de plus qui va me faire level up. Donc là c'est un groupe à 220 XP je crois ça. C'est un tout petit groupe. Alors on essaie de faire saigner sud-droite, on va essayer de le liquider assez vite pour que Golem soit libéré, entre guillemets assez vite. Voilà. Pour essayer de minimiser les dégâts qu'on prend, c'est-à-dire que là les dégâts ils vont être concentrés sur Valandril et Valérie, c'est beaucoup plus simple à soigner que si y a Golem qui prend aussi des dégâts en plus, vous voyez. I am the master. T'es mort en attendant monsieur the master. Voilà. Finito le château. Bon. Bah écoutez, bon, c'est pas mal, hein. Quelque part, on se débrouille, quoi. Hein, on se laisse pas abattre, quoi. Ces groupes-là sont toujours notés difficiles. Oui, pour moi, ils sont beaucoup plus que difficiles, là. Ils sont absolument impossibles. Même au niveau... Bon, on sera niveau 9, hein, quand on aura fait la route de Sorentia, ce sera insuffisant pour les buter. Donc j'essaierai de m'ouvrir le nord de Sorentia, en essayant de faire comme un pack. Et commencer à Diros. Voir si c'est possible. C'est tentant d'aller chercher le boss pour se dire allez comme ça Nabros est vidé et puis on peut facilement et rapidement faire le plein de bouffe et puis basta. C'est tentant, c'est comme le côté obscur de la force, c'est plus séduisant, plus facile. Mais tout a un coût, n'est-ce pas? Et ces gardes rapportent aussi pas mal d'argent, en plus de rapporter pas mal d'XP. Hein. Il y a 2500 à 3000 gold à glaner sur les gardes. C'est pas tout à fait rien non plus.
Bye. How can I help you? Take care. Bon, ça fait un bon point d'arrêt pour cette vidéo, puisque je découpe les vidéos pour YouTube là. Toi, je ne vais pas te donner de malus aux chances de toucher. Ça me semble n'avoir aucun sens de faire ça. Un collier du philosophe. Une cape du roi. Bah, il faut que j'achète... Oh, une cape du philosophe. Bon, bah, on va claquer toute ma thune là-dedans. Parce que ce stuff-là, c'est ce qu'il nous faut. Toi, ton truc vitesse plus ceinture, remplace par ça. Golem, t'as quoi? T'as une très belle cape. Toi, t'as une cape pas dégueu. Toi, tu vas prendre un truc de vitesse. Toi, Claire, tu vas prendre un truc du philosophe. Et un deuxième truc du philosophe. Parce que toi, on veut vraiment que tu gagnes un max d'XP, Claire. Il faut que tu montes tes niveaux plus vite que les autres. Bon, ça nous a coûté très cher, mais c'est le genre de stuff qu'il faut absolument avoir si on veut pouvoir être performant. Safana, toi t'as que 5 points de compétence, je sais pas comment on va pouvoir te faire level up, je n'ai aucune idée. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre apprentissage et tes compétences de voleur, c'est-à-dire que du coup on te monte pas shuriken, donc je vais pas te prendre tes compétences de voleur à ce niveau-là. Je vais prendre arc et shuriken histoire que tu boostes aussi un peu dans ces compétences parce que c'est un peu nécessaire que tu sois efficace au combat. Alors apprentissage, c'est un skill à double tranchant parce que certes vous allez avoir plus de points de vie et vous allez être plus fort relativement par rapport aux monstres que vous allez affronter. Néanmoins, vous allez gagner des niveaux plus vite, donc vous aurez besoin de skill point plus vite. Bon, c'est ainsi. Alors, l'ogre, en vétéran, là, à ce niveau-là, je pourrais le tenter, l'ogre. Là, je vais essayer, genre, je vais faire une save et puis je vais le tenter. Parce que s'il peut mourir, ça m'arrangerait beaucoup. Genre beaucoup. Pour gagner de l'or, pour faire un peu d'XP et surtout pour accéder à un autre buisson de bouffe là-haut. Oh. Hardcore, t'as 520 XP, non? 600 PV. T'en as 380 en vétéran, t'en as 600. On est trop lent. Tuer l'ogre, ça serait éventuellement envisageable si on n'était pas aussi lent, vous voyez. Bon, on le met à 400 PV, quoi. Un peu moins. Ouais, 337 PV, c'est pas mal. Lui, il faut essayer de le buter façon arène, vous voyez, en faisant durer le
le plaisir, mais on n'est pas encore suffisamment équipé pour ça. Faut que tu tankes Golem. Bon, c'était bien tenté. Ouais, 245 PV, honnêtement. On peut pas le buter, hein. Clairement, de toute façon, on n'a plus de mana sur le mage. On l'a mis à genre 215 PV. C'est pas mal. Mais il manque clairement 2 bons niveaux, je pense, pour le tuer, lui. Ça m'aurait arrangé de pouvoir le tuer. En vétéran, vous pouvez le tuer à ce niveau-là. Là, non. Et le problème, c'est qu'il est d'une difficulté semblable à celle des gardes de Nabros. Donc, si vous le passez pas, bah, les gardes de Nabros, vous les passerez pas non plus. Globalement, si vous en passez un, vous passez l'autre. Bon, l'ogre est un peu plus fort, mais... Là, on a utilisé toutes les petites finasseries possibles, hein, avec les petits déplacements latéraux, ce genre de choses quoi qu'on utilise dans l'arène, hein, habituellement. Ça fait combien de temps que j'y suis? 1 heure. Bon, bah donc c'est l'heure, donc comme je disais, de faire un petit break. Et alors, je vais aller sur la route de Sorentia, je vais bâcher, ça va être que du voleur et de la guêpe. Il y aura réellement zéro intérêt à enregistrer ça. Du coup, je pense que je ferai ça sur Twitch, hein, puisque là je fais cette session en stream sur Twitch, mais en même temps, j'enregistre pour YouTube. Et par contre, pour YouTube, je ne vais pas tuer tous ces gardes sur la vidéo, ça n'a pas de sens, tous ces monstres. Mais je sais pas comment on va faire sans farmer le gold, je sais pas comment on est censé faire. Hein. Honnêtement, là j'essaye de pas farmer le gold. Je pense vraiment que c'est une grossière erreur. Bon, allez, je fais une petite pause. Et du coup, donc pour YouTube, on reviendra quand j'aurai décidé de faire autre chose que la route de Sorentia, parce que c'est vraiment pas un truc fun à regarder.